Fresh Morning. Fresh Morning. On revient dans le petit clin d'œil civique, on parle de journalisme, c'est ça? On parle des nouveaux journalistes et vous pouvez mettre les nouveaux journalistes entre griffes parce que c'est une thématique que l'on avait déjà abordée ici mais sur laquelle on va revenir bien entendu. C'est la place des réseaux sociaux dans l'information. Vous savez que depuis que les réseaux sociaux ont conquis le monde, il n'existe plus un seul secteur où ils n'interviennent pas, où bien entendu ils ne donnent pas leur version des faits et l'information est certainement un secteur qui souffre ou qui bénéficie de la présence des réseaux sociaux. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Vous savez qu'à une époque, on parlait des lanceurs d'alerte. C'était en fait ces entités ou ces personnes qui, dès qu'ils voyaient un événement, prenaient cet événement et en informaient le grand public. Et donc, les lanceurs d'alerte ont permis parfois d'ébranler des États, d'ébranler des dictatures, de sauver des personnes, par exemple, qui étaient victimes de viol ou autres, mais qui ne pouvaient pas en parler. Et puis, cette chaîne de solidarité, ces posts et reposts et partages et repartages sur les réseaux sociaux ont parfois lancé des mouvements un peu à l'image des MeToo aux États-Unis, ou bien entendu des personnes victimes de harcèlement sexuel, de viol et tout, ça a permis de libérer la parole et donc de condamner des agresseurs, des violeurs et parfois même de retrouver des criminels. Mais d'un autre côté, ce besoin constant de recherche, ce besoin constant de trouver le buzz qu'il faut, d'avoir l'actualité qui va rapporter des likes, d'être la première personne à publier l'info qui tue et ainsi de suite, parfois ça conduit aussi à la destruction des vies de certaines personnes ou du moins à la destruction de réputation et autres. Quand on parle de nouveaux journalistes, c'est parce que bien entendu avec les réseaux sociaux aujourd'hui, et je pense que vous avez pu le voir tous autant que vous êtes, vous dormez puis vous levez un matin et vous voyez quelqu'un a créé sa page, par exemple Gina Actu, et puis ça reprend des actualités, ça les écrit au goût de Gina, et puis voilà, Gina Actu devient un média comme tout le monde et il va venir à des conférences de presse et on dira que c'est un média en ligne parce que ça existe sur les réseaux sociaux et que ça brasse en fait des likes et voilà. Donc en gros, c'est de ces journalistes-là dont on parle. Vous me direz, ouais, mais il n'en faut pas plus pour être journaliste. Il faut juste savoir écrire, il faut avoir du bon sens. Et puis voilà, on fait des articles, on relaie l'information et puis voilà, on est journaliste. Sauf que ce que vous oubliez, c'est que le métier de journaliste fait souvent suite à une formation où on va apprendre aux journalistes l'éthique, mais on va aussi apprendre aux journalistes la vérification de l'information avant publication et surtout la vérification des sources, s'assurer que ce qu'on s'apprête à écrire, ce qu'on s'apprête à dire, ce qu'on s'apprête à publier est vrai, on l'a vérifié, on est nous-mêmes allés sur le terrain, on l'a vu, tu vois, parce qu'on a une source qui est crédible et ainsi de suite. Sauf qu'aujourd'hui, tu verras que certains médias en ligne vont te dire selon un collaborateur proche de X, mais en réalité, le collaborateur n'existe pas. Ils se disent juste qu'en le citant de cette manière-là, ça ferait en sorte que leur article soit plus crédible. Et tu sais qu'il y a des journalistes dans notre pays qui ont essuyé des plaintes et parfois des procès pour être allés un peu trop vite en besogne ou pour avoir publié des choses un peu trop vite sur des personnes qui l'avaient très mal digéré. Et quand je dis des journalistes, c'est aussi des nouveaux journalistes. Vous savez, les journalistes des réseaux sociaux qui en font des vlogs et ainsi de suite. Alors, je parle de cette thématique ce matin parce que dans la liste des buzz de ce week-end, il y a bien entendu eu le buzz que tout le monde a pu voir. L'actualité sur la chanteuse de gospel Ida Moulaka qui est partie en fait d'un article disant qu'elle avait été arrêtée à Port-Gentil et que au final c'était une affaire de sextape et de divorce et ça va un peu dans tous les sens. Et pourquoi je parle des nouveaux journalistes? Parce que autant des personnes ont repris cet article, autant les versions ont changé. On est parti d'une arrestation à Port-Gentil à une arrestation au charbonnage,
à des sextapes avec des membres du showbiz, à des sextapes avec des membres du cinéma gabonais, à des sextapes avec des membres avec des politiciens et autres. Bref, cette actualité en fait a pris une ampleur drastique, démoniaquement grande, pour une information qui, à la fin de la journée, lorsque vous vous asseyez, vous comprenez qu'au final, il y a personne qui a la vraie information, parce que c'est certainement parti d'un on a dit, et les journaux et les nouveaux journalistes ont capté ce on a dit et en ont fait un article sur les réseaux sociaux qui a ensuite été repris par des médias en ligne et par des personnalités en ligne jusqu'à ce que ça crée un buzz énorme. Et le danger avec ça, comme je le disais, c'est que autant les nouveaux journalistes et les lanceurs d'alerte ont pu à une époque secouer des dictatures, changer les choses, sauver des vies, autant les nouveaux journalistes ou ceux qui se disent journalistes désormais sur les réseaux sociaux ont aussi leur part de responsabilité dans la destruction de la vie, de la réputation ou de l'histoire de certaines personnes. Ils sont souvent responsables de la destruction des familles, de la vie sociale de certaines personnes ou même de la vie tout simplement de certaines personnes pour avoir véhiculé en fait des informations qui n'étaient ni vérifiées, ni avérées, ni réelles même, juste parce qu'ils auraient capté une rumeur qu'ils auraient ensuite habillée à leur manière. Et donc c'était une manière de rappeler à tout le monde que il y a, je pense, c'est dans le code pénal dernièrement au Gabon, où désormais les publications que l'on fait sur les réseaux sociaux et toutes les choses que l'on publie et même les commentaires que l'on fait sur les réseaux sociaux peuvent nous conduire au tribunal et peuvent nous conduire en prison. Et donc à toutes les personnes qui relaient, tu sais, ces articles ou qui les assaisonnent à leur sauce, ben pour une capture d'écran et bien entendu une plainte, vous pourrez vous retrouver sans famille et voir toute votre vie en fait basculer, parce que ce serait désormais inscrit dans votre comment on appelle ça, dans votre casier judiciaire. Et vous savez qu'avec un casier judiciaire qui a déjà une trace, ça peut être compliqué lorsqu'on recherche de l'emploi ou lorsqu'on veut même postuler pour une bourse ou pour ce genre de choses. Donc c'est une manière d'attirer l'attention de tout le monde sur les choses que l'on doit la plupart du temps prendre avec beaucoup de pincettes et éviter en fait de s'exprimer ou de se positionner sur des sujets, des actualités, des thématiques dont on ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants, parce qu'en réalité parfois on est dans un flou total, on est complètement à l'axe quoi de ce qui s'est réellement passé. Oui, merci, oui, Jean-Paul, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais juste dire que, en fait, les nouveaux journalistes, ce sont plutôt des pseudo-journalistes. Parce qu'un journaliste, le journalisme est une profession dans laquelle, évidemment, des gens vont se former à ce métier-là. Parce que le journalisme répond, déjà, c'est sanctionné par un diplôme, délivré par un institut agréé, hein, parce que le journalisme, c'est l'une des 4 branches de la communication. Et quand on est formé journaliste, on apprend des éléments essentiels comme regrouper l'information, l'authentifier, la relayer et la contrôler. Tout ça permet évidemment d'avoir une information qui soit juste, hein, pour l'ensemble des destinataires. Donc, ces gens-là qui s'approprient le métier de journalisme n'en sont pas. Moi, par exemple, j'écris des articles dans des magazines, mais ce n'est pas pour autant que moi, je vais prétendre être un journaliste. Je ne suis pas journaliste. Je suis tout au plus un chroniqueur, un analyste, tout ce que vous voulez, mais je ne suis pas journaliste parce que ce n'est pas mon métier et je n'ai pas été formé à cela. Or, c'est malheureusement le cas et c'est la raison pour laquelle on assiste à toutes les dérives que Gina vient de brillamment énumérer là. C'est-à-dire que des gens qui veulent embrasser une profession pour laquelle ils n'ont ni la formation ni la compétence, eh ben, ça arrive à une espèce de dénaturation de celle-ci avec tous les dérapages que ça peut causer. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5. Rappelez qu'on était dans le petit clin d'œil civique. Restez connectés, on se retrouve dans quelques minutes. Stop Fresh Morning.